وقل رب زدني علما. En parlant de la création de Adam alayhi salatu wassalam. Donc, ceci contredit, bien sûr, toutes les théories. D'ailleurs, ce ne sont que des théories, que l'homme descendrait de tel animal ou de telle chose. Car déjà, elles n'ont aucune preuve sur cela. Comme eux-mêmes le disent, c'est une théorie. En gros, un jour, il s'est réveillé, il a donné une théorie. Shaitan, il lui a insufflé une théorie. Et il est venu, il l'a dit. Moi, je pense que, comme ça. Hein, sans preuve concrète. Sur des déductions autour de lui qui sont complètement fausses. Même maintenant, je crois, la théorie de Darwin, ils disent même plus. Ils disent un autre truc, encore plus farfelu. Ils disent que tous les animaux et l'être humain, ils sont tous cousins. C'est tous la même chose. Alors le scarabée, le lion, l'aigle, c'est mes cousins aujourd'hui. Allah yahfaz. Allah al-musta'an, akhi. Le kufr, comment ça te rend aveugle. Hein? Et encore, je crois, c'est d'autres théories. Ça, je sais pas, je crois que j'ai vu ça dans les livres, dans les manuels, ça. Hein, d'enseignement. Ala kulli hal. Donc Adam alayhi salatu wassalam, c'est le père de l'humanité. C'est lui le premier homme. Et on est tous descendants de Adam. Bon, ce qui a aidé les koufars à, on va dire, Shaitan, il a utilisé pour les pousser dans ses égarements, c'est qu'à cause de la croyance chrétienne, ils disent Adam, il était là il y a 6000 ans. Donc eux, ils ont fait leur calcul en 6000 ans, il y avait encore plein d'hommes. Alors que nous, on ne dit pas cela. On ne dit pas qu'Adam, alayhi salam, il était là il y a 6000 ans. On dit qu'il était là il y a longtemps, des milliers d'années. La réalité de combien d'années, Allah seul sait, subhanahu wa ta'ala. Hein? Et c'est ça la différence, c'est que nous, on ne parle pas des choses dans l'invisible sans preuve du Coran ou de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne commence pas à estimer des choses, imaginer des choses, à faire des histoires, vouloir donner une date à chaque chose. S'il y a une chose sur laquelle on a une date, on la donne. Si on n'en a pas, on la donne pas. L'année de naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Amul Fil, l'année de l'éléphant. Voilà. Donc Adam alayhi salatu wassalam, Allah Ta'ala l'a créé de terre. Et nous allons retourner à la terre, comme Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit. C'est à partir d'elle qu'on vous a créé. Et c'est en elle, c'est-à-dire dans la terre, qu'on va vous retourner. Et c'est à partir d'elle que vous ressortirez une autre fois, c'est-à-dire Yawm al-Qiyamah. Il faut faire attention parfois aux termes qu'on utilise. Le fait d'être insouciant sur les termes que l'on utilise, on peut avoir utilisé certains termes qui sont contradictoires à nos croyances. Par exemple, el falasifa, les philosophes qui ont été touchés, même les philosophes musulmans, entre parenthèses, qui ont été touchés par la philosophie grecque dans les siècles, après les siècles, les meilleurs siècles, ils ont défini l'être humain comme hayawanun natiq. Chez le commun des arabophones, c'est un animal. Mais en arabe, ça ne veut pas dire animal, hayawan. Hayawan, ça veut dire plein de vie. C'est-à-dire être vivant, et non pas animal. Après, avec l'isti'mal, avec l'utilisation, ça a été précisé pour l'animal. On dit al-hayawanat, les animaux. Wadih. À la base, l'être humain, c'est hayawanun natiq, un être vivant doué de raison. Wadih. Et aujourd'hui, il y a des gens, malheureusement, qui ne comprennent pas l'arabe ou qui traduisent mal. Ils ont traduit l'être vivant, ils disent ça selon l'islam, et ils te ramènent des définitions, des paroles de ulama, mais ils ne savent pas traduire. Ils ont dit, l'être humain est un animal qui parle. Au lieu de dire, un être vivant qui parle. C'est à cause de son ignorance de la langue arabe, déjà. Imaginez-vous un imam qui se lève au mimbar, qui dit, l'être humain, c'est un animal qui parle. Les gens, ils vont rentrer, ah, parce que j'apprends à l'école, c'est juste alors, les enfants. On est des animaux, en fait. La seule différence entre nous et les autres, c'est qu'on parle. Regardez, une erreur de traduction, comment ça peut jouer sur la croyance, sur la aqida. D'où l'importance que la personne qui prend la parole dans la religion d'Allah, elle doit faire attention à ce qu'il dit. Craindre Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas parler d'une chose qu'il ne maîtrise pas. Et s'il s'est trompé, il doit corriger. Ça, c'était entre parenthèses, quand on a parlé de l'être humain, ça c'est des sujets qui sont souvent autour de nous. Donc, on a besoin de faire une petite parenthèse. Parfois, il y a même subhanallah, des sujets qui paraissent évidents, qu'en fait, on croit que tous les musulmans connaissent, mais quand on parle avec eux, on se rend compte du contraire. Et ça, je m'en suis rendu compte dans les cours que l'on donne aux enfants à l'institut ou dans les mosquées. Quand tu laisses parler un petit peu les enfants, tu leur poses des questions, tu en entends des incroyables. Mais vraiment, tu te dis, subhanallah, cet enfant-là, est-ce que c'est vraiment un enfant de musulman? Tu te poses la question, est-ce que ses parents, ils sont musulmans et ils lui ont enseigné quelque chose de l'islam? Tellement il en sort des bêtises. D'où la nécessité, à chaque parent,
d'enseigner les bases de la aqidah à ses enfants, ou directement, ou s'il n'est pas capable, de l'envoyer chez quelqu'un qui puisse lui enseigner. Bien sûr, après que lui-même il ait appris au moins. وقل رب زدني علما